Bien, je vous retrouve dans cette petite vidéo de pharmacopée chinoise pour parler de Dangui Senitang. Donc on est, comme tout au long de ce printemps 2019, sur des pharmacopées qui ont un tropisme foie, rate et une dimension antalgique. Hein. C'est notre préoccupation ces temps-ci, et vous le voyez à la nature, au contenu des posts de cette chaîne Quintessence, hein, des formations énergie, qui donne accès à tout un chacun, librement, gratuitement, à cet enseignement en médecine traditionnelle chinoise, voilà, qu'on partage aussi sur place, évidemment, si vous voulez vous déplacer. Dangui Senitang, c'est une grande prescription pour réchauffer les méridiens et disperser le froid, hein, avec cette dimension antalgique très forte, petite particularité, puisque vous entendez qu'il y a Dangui. Dangui, si vous avez déjà vu les vidéos que nous avons postées sur les pharmacopées consacrées à la circulation du sang, vous savez que Dangui est une grande plante du sang qui fait circuler, qui nourrit et fait circuler le sang. Alors, dans beaucoup de pathologies chroniques, hein, le sang tend à stagner, et cette stagnation du sang va évidemment à la fois rendre la guérison plus longue, plus lente, plus difficile, et cette stagnation du sang va aussi aggraver les douleurs, évidemment. Donc Dangui ici est une herbe majeure, je dirais que c'est même la plante empereur dans cette formule, hein, et qui va avoir une action dynamisante très intéressante. Alors dans cette formule, on a donc Dangui, mais en plus de Dangui, on a Guizhi, le rameau de cannelle, on a Baishao, la pivoine blanche, on a Xixing, l'herba asari, on a Gansao, Zhigansao très exactement, donc cuite au miel, hein, la réglisse cuite au miel, on a Tangzao, Medula tetrapanacis, on a aussi Dazao, les jujubes, hein, les jujubes chinoises. Voilà, donc je redis, pour préciser sa fonction, que c'est une prescription qui réchauffe les méridiens, qui disperse le froid, qui nourrit le sang et dégage les vaisseaux, puisque Baishao, Dangui, l'angélique, mais aidé aussi par Baishao, la pivoine blanche, nourrit le sang, nourrissent toutes les deux le sang, et Dangui va aider à le faire circuler. Alors on utilise cette prescription pour les syndromes d'insuffisance de yang qi, hein, du qi yang, avec vide de sang. Dans ce cas, puisqu'il y a un vide de yang, on a du froid. On a du froid spécialement si on a subi en même temps une attaque de froid pervers externe. Les mains sont froides, les pieds sont particulièrement froids dans ce syndrome. La langue est donc pâle. On est bien dans un syndrome de vide de yang qi, je le répète, parce que il y a une prescription, hein, Senitang, bon, je consacre une vidéo séparée, hein, qui ressemble, hein, mais dans Senitang, la chaleur est enfermée à l'intérieur. Donc on peut avoir un froid apparent, je veux dire mains et pieds froids, parce que l'énergie n'arrive plus aux extrémités, mais ça peut être parce que le yang qi est congestionné à l'intérieur. C'est tout à fait différent. Ici, dans le syndrome qui nous intéresse, si vous voulez, pour parler comme les Chinois, dans le syndrome Dangui Senitang, on est dans un vrai syndrome de vide de yang. Donc, les mains, les pieds sont froids, mais l'intérieur aussi, et donc, ce qui nous en assure, ce qui nous le garantit, c'est la langue, hein, qui doit absolument être pâle. L'enduit est blanc. Ça aussi, c'est une garantie supplémentaire. Le pouls est fin, quasiment imperceptible, ou profond et fin. Voilà, le deuxième syndrome possible, c'est la pénétration du froid dans les méridiens, avec douleur des lombes, des fesses, des jambes, voilà.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous trouverez cette vidéo dans notre site Phalanstère, à la rubrique médecine chinoise, classée parmi les pharmacopées antalgiques. Hein. Voilà, on se sert de cette pharmacopée pour traiter ce type de douleur en bas du corps, due à la pénétration du froid dans les méridiens. Voilà, donc l'explication est relativement simple, hein, je l'ai formulée, mais je le répète, quand le yang qi, l'énergie yang, hein, qui est chaude, quand cette énergie est insuffisante, eh bien, elle n'arrive plus aux extrémités, qui du coup sont froides. Les extrémités, ce sont les mains et les pieds. Voilà, dans ce syndrome, donc, on l'a dit, il n'y a pas d'autres signes indiquant le grand vide de yang et la prospérité, le débordement du yin. Seul le pouls est très fin et imperceptible. C'est causé par le vide de sang et l'attaque du froid au niveau des méridiens. Les vaisseaux sanguins sont déréglés. Il s'agit du froid contraire des mains et des pieds, et pas des bras et des jambes, hein, ce qui est différent du froid contraire des 4 membres Seni-Tang ou Seni-San, dont je vous expliquerai la composition, et les fonctions, les indications, etc. dans une vidéo séparée. Attention donc de ne pas, j'insiste hein, lourdement, mais il y a un vrai risque d'erreur. Il ne faut pas prescrire cette formule quand on s'adresse à un patient dont le yang est enfermé à l'intérieur. Voilà, donc ici, il faut bien réchauffer. Vous comprenez que si on réchauffait un patient qui souffrait d'un syndrome de congestion du yang qi, on ne ferait qu'aggraver son cas. Hein. Alors qu'ici, on améliorera en réchauffant, puisqu'on est dans un vrai syndrome de vide de yang. Voilà, et en réchauffant, on va disperser le froid, nourrir le sang et dégager les vaisseaux. Cette formule, eh bien, en réalité, c'est une variation de Guizhitang, hein, la décoction de cannelle, dans laquelle on a supprimé Shenjiang, le gingembre, et dans laquelle on a doublé la quantité de jujube, où on a ajouté aussi l'angélique, l'herbe azari, l'angélique d'Angui, l'herbe azari, Xixing, et dans laquelle on a aussi ajouté Tang Tsao. D'Angui est piquant amer, doux et tiède. C'est angélique, une plante qui tonifie et harmonise le sang. En combinaison avec Beishao, la pivoine, elle tonifie le vide de sang. Guizhi, de son côté, est doux, piquant et tiède. Il réchauffe les méridiens et disperse le froid. Avec Xixing, l'herbe azari, il peut éliminer le froid de l'externe et de l'interne. Ganzhao et Dazhao, la réglisse et les jujubes sont des produits doux qui favorisent le qi, tonifient la rate et peuvent aider aussi Dangui et Shaoyao, ou Beishao, comme on dit aussi parfois, la pivoine blanche et l'angélique, donc à tonifier le sang et aide Guizhi et Xixing pour dégager le yang. Voilà, Tang Tsao, la médulla tetrapanacis, dégage les méridiens et les vaisseaux. Notez qu'en cas de céphalée légère, on peut rajouter Beizhi et l'angélique d'Auricae et Fangfeng, la laide boréale, spécialement s'il y a des vertiges et des bourdonnements d'oreilles. En cas de douleur épigastrique, on peut rajouter Wuzhuyu, le fruit de l'Evodia, on peut rajouter Fushao, on peut rajouter Dangshen, le radix, la racine de Codonopsis. Pour la douleur froide abdominale pendant les menstruations, donc orientation gynécologie, on rajoutera Yimu Cao, très utilisé en gynécologie, l'herba léonuri, et Xiangfu, le cyprès. Pour la sciatique chronique et récalcitrante, on ajoutera de l'aconite, Fuzi, on ajoutera aussi d'Aruang, de la rhubarbe, et éventuellement Gouji, Rhizoma ciboti.
Voilà, en termes occidentaux, il s'agit de traiter ce qu'on appelle les syndromes de Raynaud, les arthrites rhumatismales, les fibromyalgies, les sciatiques, les ulcères gastriques, les urticaires chroniques aussi, les engelures, les thromboangéites oblitérantes, et j'en passe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Dangui Nitang vous aidera à améliorer le quotidien de vos patients. C'est une grande prescription antalgique, c'est surtout dans cette visée-là que je m'en sers pour les douleurs du bas du corps, et puis les syndromes de Raynaud, qui ne sont pas si rares chez des patients qui souffrent de ces syndromes de froid, encore une fois, et je vous invite à aller voir très bientôt les vidéos sur Seni-san et Seni-tang pour ne pas confondre toutes ces prescriptions qui ont des noms trompeurs parce qu'elles se ressemblent. Ce sont les mêmes prononciations, mais ce sont aussi les mêmes caractères en chinois. Donc là, il y a de vrais pièges. Là, il y a une vraie mauvaise limonade, je dirais, et un petit piège pour la mémoire des candidats au diplôme de pharmacopée. Mais quand on est alerté, on sait que c'est un chapitre auquel il faut consacrer quand même un petit peu plus de temps. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour ces vidéos sur Seni-san et Seni-tang, et je vous souhaite une bonne soirée.